Bonjour Zaz. Quel bonheur de vous retrouver sur TV5 Monde, parce que ce disque-là, c'est pas un disque comme les autres, il s'appelle Paris. Il sort dans 54 pays à travers le monde, Zaz. Et c'est des chansons qui racontent la capitale, qui racontent la France. C'est des chansons immortelles que vous jouez avec notamment Quincy Jones aux arrangements. C'est un disque formidable. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de faire un disque sur Paris? Un enthousiasme général de tout le monde. En fait, on était en réunion et tout le monde s'est enflammé. Moi, il y a souvent des fans qui me demandaient un album de reprise de vieilles chansons françaises. Souvent, on me parlait de Piaf ou des gens comme ça. Et pour dire merci, enfin, on a trouvé que le concept Paris, c'était parfait. Moi, j'avais très envie de faire du jazz. Voilà, on a vraiment appréhendé cet album comme un album de composition. On s'est mis pendant une semaine, on a pris plein de chansons. On les a toutes dénaturées, tellement dénaturées des fois qu'elles ne ressemblaient plus du tout. On aurait dit d'autres chansons. Et voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens de malades. Là, ils me tardent déjà la scène parce que c'est juste c'est un gros gâteau pour moi, quoi. Je joue avec des musiciens de fous. Donc je bois, je mange tout ce qu'ils me donnent. J'ai l'impression d'avoir une formation accélérée qui m'est payée. C'est juste dingue pour moi. Par exemple, Paris sera toujours Paris. Alors ça, c'est une chanson, ça commence, ça ouvre l'album. Ouais. Elle raconte quoi, cette chanson, finalement? C'est un Paris sous l'occupation, donc c'est de dire que quoi qu'il arrive, on sera toujours libre, même si la liberté, c'est une notion qui est assez intérieure. On choisit ou pas d'être libre. Mais c'est une vieille chanson, c'était Maurice Chevalier. Oui, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus la guerre, mais il y a une autre forme de dictature qui est un peu la pensée unique. On est des petits soldats, des petits robots, pour faire bien fonctionner l'économie de cette société, et voilà, petits soldats de l'économie. Et voilà, non, on vit pas pour ça normalement. Et c'est un Paris rêvé. On va voir les images du clip. Hein. C'est un Paris extraordinaire où les métros rentrent dans les monuments. C'est un Paris futuriste, ouais. Ça n'existe pas, mais ça pourrait exister. Regardez. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher. Oui, alors ça donne envie de chanter ça, hein? Ah, on se marre bien. J'ai de la chance. Les icos là, ça joue, mais c'est génial. Vous avez vraiment joué dans le métro aérien, là? Non, c'est un faux métro aérien. Enfin, c'est un vrai vieux métro qui nous ont prêté, qu'on a loué. Et c'est un très très vieux métro. Mais après, c'est du montage, c'est Christian Volkmann qui a fait le clip. C'est beau ce clip, il est et formidable. On a gagné le clip de la CNC ou je sais plus quoi avec ce clip. Ouais. C'est ça. Vous êtes une vraie comédienne, Zaz, on le voit là. Oh là, non, je suis pas. Je m'amuse en fait. Mais j'aimerais bien travailler, faire du théâtre, enfin travailler en tout cas pour avoir des outils en plus pour me développer. Ouais. Tout ça, c'est dans 54 pays, je le disais, ce disque-là. Et alors, vous dites, il a été enregistré. Alors, quand je parlais de Quincy Jones, légendaire producteur de Michael Jackson, c'est un artiste de jazz fantastique, un véritable trésor national aux États-Unis. Et il a décidé de travailler avec vous. Ouais, avec John Clayton aussi, qui a travaillé avec Whitney Houston, Diane Kroll, enfin, avec plein de gens. Bah ouais, en fait, sur le deuxième album, j'avais mon éditeur qui m'avait dit « Tu veux qui comme réal ?» J'avais dit Quincy Jones. Il m'avait dit « Ouais, t'es gentil, mais bon... » Puis c'est passé un peu à la trappe. Et là, quand on s'est tous emballés sur ce projet Paris, j'ai dit « Bon, là, on y va, là, Quincy Jones. » Et ils m'ont dit « Mais Isa, essayez au moins, là, vous essayez même pas. » Et ils ont essayé, et je pense que tout le monde était choqué, que ce soit ma boîte de prod ou même de son côté à lui. Ils ont dit « Bon, on est choqués, il a des pics comme ça avec 80 dossiers, ça avance pas. » Et là, il dit oui. Et que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi t'as dit oui? Et il m'a dit, parce qu'il y avait plein de petites étoiles qui s'alignaient. Et moi, ça a été pareil. Le projet Paris, là, ça a été que des étoiles, enfin, des portes qui s'ouvraient dans tous les sens. Donc, à un moment donné, c'était là. Je pouvais pas passer à côté de tout ça. On regarde les images. On va vous voir avec Quincy Jones, là, dans quelques instants. Quincy, qu'on a rencontré pour TV5 Monde, le Festival de Jazz de Montreux, qui nous a dit qu'il vous adorait, qu'il adorait votre... Finalement, vous incarnez quelque chose, Zaz. Pourquoi ce succès international? Pourquoi? J'en sais rien, moi. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je ne sais pas, moi, j'ai peut-être Voilà, Quincy est là, regardez, voilà, c'est beau ça. Hein, c'est des grands moments. Hein. Ah, on s'est bien marré. Puis c'est des grands gamins, quoi. Moi, je me sens privilégiée. Il y a tellement de gens qui je pense, qui aimeraient avoir l'opportunité de vivre tout ça. Et moi, je le vis, donc je me sens juste pleine de gratitude.
promis, je le vis pour tout le monde, quoi. J'en profite, voilà. C'est extraordinaire, hein, Quincy Jones qu'on adore. Alors il y a évidemment des chansons formidables. Vous chantez La Parisienne de Marie-Paul Bell, par exemple. C'est un peu inattendu, ça. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Ouais, elle m'a envoyé un petit mot d'ailleurs pour me dire voilà, qu'elle aimait beaucoup ma voix et qu'elle était ravie que sa chanson soit dans l'album. Et en fait, ouais, c'est une satire. Je trouve qu'elle est complètement d'actualité. C'est une satire sur la société. Aujourd'hui, il faudrait qu'on nous mette on veut nous mettre dans des cases. Il faut correspondre à ce qu'on attend de nous. Sinon, voilà, dès que tu commences à sortir du moule, tu déranges. Et voilà, c'était un peu de l'ironie. Ouais, je n'ai qu'une obsession, c'est le sexe, elle dit dans la chanson. C'est ça. C'est pas autobiographique, ça, Zaz. Tu veux quoi? Tu veux qu'on débatte là-dessus? On peut débattre, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais bon, alors il y a un duo magnifique avec Charles Aznavour. C'est émouvant, Paris au mois d'août. Au mois de mai. Au mois de mai, même. C'est joli, c'est encore plus au joli. mois d'août, Au mois d'août aussi, mais... Mais là, c'est au mois de mai. Ouais. Bah oui, moi je l'avais rencontré sur un plateau télé, genre pas longtemps avant. Et c'était, là, la photo, c'était tendre et très naturel. J'avais l'impression d'être avec mon papy. Voilà, c'était très touchant pour moi et pour tout ce qu'il représente. Et voilà, puis c'était évident que j'allais lui demander sur cet album, il fallait qu'il soit là et il a dit oui. Ah oui, il a dit qu'il aimait Paris au mois de mai. Ouais, mais... Et alors, il y en a un qui manque, c'est Jodassin. Mais bon, il y a quand même une chanson, évidemment, c'est Les Champs-Élysées. Il fallait qu'elle soit là, cette chanson. En fait, à chaque fois que j'allais, je me rappelle la première fois où j'étais en Russie, les gens à l'autre bout du monde me demandent Tombe la neige d'Adamo et aux Champs-Élysées. J'avais halluciné, je me dis mais on est à l'autre bout du monde et les gens, on est en Russie. J'étais en Extrême-Orient, j'étais à Vladivostok. Et ils me demandent, donc j'ai mis cette chanson pour tous les, parce qu'elle est très connue partout dans le monde. Et les gens l'adorent. Ouais. Avec alors c'est Quincy Jones encore qui l'a produit. Elle, l'arrangement est sublime. Là, c'est extraordinaire. C'est Clayton aussi, il ne faut pas l'oublier. Les deux étaient là. Et voilà, je trouve que c'est jazz, pop, il y a un côté très dynamique. Et on réinvente des chansons extraordinaires. Regardez le clip à l'instant là. Avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Ouais, là vraiment. J'étais en plein jet lag quand on a fait le truc, je revenais du Canada, j'étais fatiguée. Mais bon, vous avez vu au Festival d'été de Québec l'année dernière sur les plaines d'Abraham. Ouais. C'est ça. C'est avoir ce succès international, je disais encore, c'est quand même assez fantastique. Ouais, on dort plus quoi. Ah oui, c'est vrai, on dort plus. Vous êtes en jet lag permanent, Zaz. Ouais, je suis en jet lag. Mais là, ça va, je suis revenue depuis un petit bout de temps là, mais on va repartir. On repart 3 semaines à l'étranger. Mais d'où elle vient cette énergie que vous avez, que vous transmettez comme ça? La terre, le ciel, la connexion. Ce qui est important, c'est la verticalité avec le cœur. Tu vois? Parce que c'est ça, c'est la verticalité avec le cœur. Ouais, mais tout ce qui vous arrive, vous avez commencé à chanter. Alors évidemment, il y a eu un tube rapidement, mais tout de suite, les choses sont allées tellement vite. Ouais, mais je chantais déjà bien avant, mais c'est vrai que là, d'un coup, ça a été médiatisé. Donc là, ça a pris une ampleur encore plus folle, quoi. Ouais. Alors, on va voir des images quand vous enregistrez Champs-Élysées. C'est un rêve, finalement, d'avoir un grand orchestre comme ça. Ah, le Big Band, là, c'est le kiff. Mais je surkiffe, quoi. Ça te donne une énergie. Là, on va faire on va jouer, on va faire un grand concert à Radio France et il y a l'orchestre à cordes, il y a le quatuor à cordes, t'as tout plein de musiciens, mais genre les plus bons, quoi. Et ils sont là et moi, je suis juste en train de boire tout ce qu'ils me donnent. J'ai envie de pleurer, quoi. Ouais. Alors, un mot sur les chansons, évidemment. Il y a J'ai deux amours, Joséphine Baker, À Paris de Francis Lemarque, des grands classiques, Paris Canaille. Elle est gonflée d'ailleurs, celle-là aussi, hein, Paris Canaille. Ouais, et puis à l'époque, moi j'avais écouté la version de Catherine Sauvage. Donc cette chanson a été connue par, on a fait connaître Ferré par Catherine Sauvage, je crois, l'une des premières chansons. Et après il y avait, je sais plus qui, mais ils avaient enlevé tout un couplet et tout un refrain. Et parce que ça parlait de la haute bourgeoisie. Alors peut-être qu'à l'époque ça te dérangeait un petit peu, mais il est sublime ce texte. C'est du rap un peu. J'avais l'impression d'un film de Jean Gabin, tu sais. C'est ton corps qui m'aboule. Je sais plus c'est quoi les paroles, Zaz. Vous les connaissez mieux que moi. Tu dis n'importe quoi. C'est la tête à l'envers. Elle dit quoi la chanson? Mais je sais plus là. Tu me perturbes là. Ton corps qui me bouscule. C'est les paroles, mais c'est Léo Ferré. Paris Canaille, Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulantes accordéons. Ça fait pas de rente, mais c'est bon.
Ça parle pas de corps qui te bouscule, tu dis n'importe quoi. C'est si bon de vous retrouver, Zaz, avec cet album Paris. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'amour, il y a de la joie et il y a du bonheur musicien, partagé. il y a du grand musicien. Merci beaucoup, Zaz. À moi. bientôt.